monde, c'est Vidéa. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo très particulière car aujourd'hui on va s'attaquer à un nouvel épisode de la série Les contenus cachés dans. Les dernières fois on s'était intéressé à Pokémon Ruby et Pokémon Saphir et aujourd'hui on va s'intéresser à un jeu un petit peu plus récent. On va remonter sur la 3DS car on va s'intéresser à Pokémon X et Pokémon Y. Bref, sur ce on commence la vidéo, donc c'est parti les gens, let's go. Pour commencer, les légendaires principales du jeu, Zygarde, Xerneas et Yveltal, ne peuvent pas être obtenus en forme shiny, leur probabilité d'apparaître est verrouillée à 0. Mais leur forme est bel et bien disponible dans les fichiers du jeu tout de même. Cependant, ils seront distribués légalement dans Ultra Soleil et Lune via l'événement distribution des légendaires de 2018. Mais il n'y a pas que ces légendaires qui ont leur forme shiny exclus du jeu. On a aussi des Pokémon fabuleux ou pas et Volcanion qui ne peuvent pas être trouvés en forme shiny sans pirater les fichiers du jeu, car ils étaient distribués via les cadeaux mystères et donc cette méthode de distribution empêche d'avoir une forme shiny. Et malheureusement, aucun événement sera planifié pour distribuer cette fameuse forme, comparé à Diancie qui, elle, sera distribuée en forme chromatique via un event. Bon, le point positif avec ces formes shiny, c'est qu'elles seront redistribuées directement via des events dans la 7ème génération. Mais ce n'est pas trop le cas de ce qu'on va voir directement comme contenu caché, et je vous laisse découvrir ça directement. Vous vous souvenez quand vous terminez XY à la fin dans la cinématique où on voit Floette de A à Z nommé Floette Fleur Éternelle? Eh bien, est-ce que vous savez qu'à la base, si on regarde dans les fichiers du jeu, il était prévu que cette forme de Floette soit implémentée comme un Pokémon à part entière et qui aurait dû sûrement être distribué via un événement spécial, mais ce ne sera jamais fait. Pourtant, tout était prêt, elle aurait dû avoir des stats plus élevées, son propre cri et sa propre attaque signature nommée Light of Ring, qui si on regarde dans le jeu, est un coup spécial de type fée avec une puissance de 140, une précision de 90 et 5 pp. Elle inflige également la moitié des dommages causés aux Pokémon qui l'utilisent. Bref, une attaque bien badass qui aurait dû être l'attaque de type fée la plus puissante des jeux XY. Bon, maintenant faisons un tour dans les items cachés dans les fichiers du jeu, car vous allez voir là-dessus on va avoir quand même pas mal de surprises. Tout d'abord, des Pokéballs restent inutilisés dans XY comme la Apricorn Ball et la Sport Ball, extrait de Heart Gold et Soul Silver, ainsi que la Park Ball de tous les jeux de la génération 4. Ces Pokéballs sont présentes mais inutilisables, mais on a quand même la Dream Ball de noir et blanc et la Safari Ball, inutilisées dans le jeu mais qui peuvent fonctionner en piratant les données des jeux. À part les Pokéballs, il y a aussi des gemmes présentes dans les fichiers du jeu mais inutilisées, à part bien sûr la gemme normale. Mais pour XY, ils ont ajouté une autre gemme qui est la gemme de type féerique, en tout cas ça reste vraiment très bizarre. Ensuite, un objet se nommant pierre commune peut être trouvé à ses coordonnées dans les fichiers du jeu, mais son utilisation reste inconnue. Il y a aussi des objets trouvés à ses coordonnées dans les fichiers du jeu qui sont deux variantes du même objet, apparemment pour les personnages masculins et féminins respectivement. Elles représentent une valise et l'utilisation de l'objet mène à l'écran où vous pouvez changer les vêtements de votre personnage. Cela suggère sûrement que vous pouviez changer les vêtements de votre personnage à tout moment en utilisant cet objet, mais le jeu a été modifié pour intégrer des vestiaires au centre Pokémon, ce qui est beaucoup plus logique en fait. Mais finalement, cette mécanique sera réimplémentée dans Pokémon Let's Go sur Switch, comme quoi les idées du passé peuvent forger celles du futur. Mais il n'y a pas que des objets sans utilisation que l'on peut trouver dans les fichiers du jeu, il y a aussi des trucs un petit peu plus mécaniques comme par exemple une version bêta des écrans titres. Ce qu'on remarque dans ces versions bêta, c'est le message Push Start Button qui changera de police d'écriture par la suite et de message qui sera Press Start. Le logo TM changera de position et petit détail que l'on remarque sur le dossier, l'image de l'écran bêta est en 800 x 480 pixels, ce qui est le double de ce qu'affiche une 3DS normalement. Pour continuer, on peut aussi trouver des images de Novarto de nuit dans sa version bêta ainsi que sa version finale cette fois de jour. Bon, on voit pas trop de modifications au niveau des trucs et des éléments placés, je pense que c'est plus au niveau des graphismes qui seront améliorés. Mais il n'y a pas que des éléments graphiques qu'on peut trouver aussi dans ces fichiers des jeux, on peut trouver aussi d'autres choses comme par exemple des attaques totalement inutilisées. À la base, ces attaques se nommant 1000 flèches et 1000 vagues étaient des attaques prévues dans le jeu spécialement pour Zygarde, mais elles seront finalement pas implémentées dans XY, mais seront toutefois révélées et implémentées dans la 7G. Pour vous les décrire, 1000 flèches et 1000 vagues sont des mouvements physiques de type terrestre avec une puissance de 90, une précision de 100% et 10 pp. Bref, encore une fois, dommage qu'ils ne les ont pas mis dans XY car ça aurait pu être intéressant pour ce Pokémon légendaire. Peut-être est-ce encore une fois une chose prévue pour Pokémon Z qui sera remis dans Soleil et Lune comme d'ailleurs plein de choses sur ce légendaire. Après, le reste des contenus cachés graphiques sont vraiment pas très intéressantes, on a vraiment beaucoup d'images de test, surtout pour tester les capacités graphiques et techniques de la 3DS. Donc sur ce, on va continuer cette vidéo. Les musiques cachées Pokémon, on avait déjà vu plein ensemble dans plusieurs vidéos sur la chaîne YouTube, mais pas autant que ça sur XY. Donc ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est d'en découvrir quelques-unes. Donc sur ce, c'est parti.
Et pour terminer cette vidéo, repassons directement sur du contenu graphique non utilisé et on va s'intéresser directement aux terrains de combat. En gros, dans les fichiers du jeu, des terrains de combat peuvent être trouvés mais inutilisés. Il pourrait cependant indiquer qu'il y aurait dû avoir à l'origine des terrains de l'eau et de la glace, car leur nom respectif est Faiza Aqua et Faiza Ice. Bref, des terrains qui auraient pu être mis mais qui finalement ne quitteront jamais leur phase bêta du jeu. Et du coup, voilà les gens, c'est la fin de cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu encore une fois. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter, partager comme d'habitude. Il va y avoir plusieurs choses sur la chaîne secondaire qui vont être postées, donc n'hésitez pas à être au courant en vous abonnant en même temps à ma chaîne et à la chaîne secondaire. Et sur ce, c'était Vidéa, restez toujours connectés comme d'habitude. Ciao les amis, à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo sur Pokémon. Ciao les amis, à la prochaine, à plus.